Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'I-Jésus, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 juin 2023 et nous allons méditer ensemble Actes chapitre 2, les versets 1 à 13. Cette section débute une première partie dans le livre des Actes qui nous décrit le témoignage des chrétiens à Jérusalem. Cette partie englobe le chapitre 2 à 7. La fête de la Pentecôte rassemblait à l'époque des pèlerins venus des quatre coins du monde. C'étaient des gens qui venaient de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont ou de la province d'Asie, etc. et même de Rome. Dieu a choisi cette fête de la Pentecôte qui avait lieu 50 jours après la Pâque, moment de la crucifixion de Jésus. On appelait aussi la Pentecôte la fête des prémices ou la fête de la moisson. C'est à ce moment-là que, conformément à la promesse du Christ, que le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Ce don de l'Esprit a eu lieu à la Pentecôte, période durant laquelle on célébrait habituellement le don de la loi. Moïse, le législateur, avait exprimé ce souhait dans Nombre 11, verset 19, que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Le peuple de Dieu n'est plus à partir de ce moment-là un peuple dont les marques d'appartenance sont extérieures, comme par exemple la circoncision. Mais c'est un peuple qui reçoit la vie de Dieu par l'Esprit. Ézéchiel au chapitre 37, verset 14, nous rapporte ceci, Dieu parle. « Je mettrai mon esprit en vous et vous revivrez. » Cette venue du Saint-Esprit se manifeste par le feu, le vent, qui sont aussi des manifestations divines que nous retrouvons dans l'Ancien Testament. Par exemple, au mont Sinaï, l'Éternel était descendu au milieu du feu, dans Exode 19. Par exemple, l'Éternel se manifeste au travers du vent dans 1 Roi 19, lorsqu'il se révèle à Élie. Tous les disciples furent remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler dans des langues différentes selon la volonté de ce même esprit. Et tous les pèlerins les entendaient parler dans leur propre langue. Ils étaient dans l'étonnement. Ils ont réagi de deux façons. La première façon, c'est de poser une question qui manifeste leur surprise, leur incompréhension. Qu'est-ce que cela signifiait? Mais cette question exprime aussi leur curiosité. Mais d'autres ont tourné la chose en ridicule, en disant que ces gens-là étaient remplis de vin. Ils avaient trop bu. Toujours est-il, cette venue du Saint-Esprit a attiré l'attention de la foule, des pèlerins, et va permettre à Pierre de présenter le message de la bonne nouvelle dont nous allons parler demain. Je vous souhaite une bonne fin de journée, que le Seigneur vous bénisse.